Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ou d'Azkaban, ça dépend comment vous le dites. Troisième film donc de la saga Harry Potter, réalisé cette fois-ci par Alfonso Cuarón, qui signera en fait sa seule réalisation de toute la saga, parce qu'après ce sera ce réalisateur anglais dont j'ai oublié le nom qui fera le 4 et le 5, et après il me semble que le 6, le 7 et le 8e film sont réalisés par David Yates, à moins que le 5e soit aussi réalisé par David Yates. Enfin bref, donc Harry Potter 3, cette fois-ci réalisé par Alfonso Cuarón, et alors j'ai toujours préféré le 6 en tant que film, mais vraiment dans sa globalité de film, de toute la saga. Mais au niveau de la réalisation, je dois dire que vraiment le 3 est dingue. Vraiment, pourtant je suis pas un grand fan d'Alfonso Cuarón, je veux dire j'ai détesté Gravity. Vraiment je comprends pas qu'on puisse aimer ce film. Enfin, si je peux comprendre, mais on va dire, je comprends pas que c'est un film qui soit resté à ce point dans l'histoire du cinéma où genre ça a été une révolution Gravity, on n'a jamais vu ça au cinéma. Non, non, c'est pas ça, ça fait mal à mon cœur parce que c'est pas vrai en plus. Donc ouais, Alfonso Cuarón, je suis pas forcément fan. Et je savais même pas que c'était lui qui l'avait réalisé. Là-bas, c'est vraiment en redécouvrant un saga que je l'ai découvert. Et wow, c'est vraiment génial. La réalisation est vraiment toute folle. C'est vraiment. C'est bourré de. Il y a un plan séquence dans ce film, un moment séquence, je sais. Il y a un plan séquence qui est génial. Enfin, il y a beaucoup de plans séquences dans ce film de toute façon. Mais oui, la réalisation est complètement folle. Le film est beaucoup plus aussi. Il y a une approche beaucoup plus funky en fait. Ne serait-ce que la séquence avec le Magicobus qui est vraiment. Qui est assez atypique. Je trouve que c'est le plus atypique de tous. Ne serait-ce que la séquence avec les épouvantaires. Oui, oui, la séquence avec les épouvantaires où même il y a un putain de plan où en fait la caméra se dirige vers le miroir, elle rentre dans le miroir et elle ressort de l'autre côté du miroir. Ça c'est classe. Je sais pas si je pense que vous dit comme ça, vous devez pas forcément voir l'image, mais vous devez sûrement voir de quel moment je veux parler. Donc c'est ce plan est fou. J'adore ce plan, j'adore ce film. Euh, donc déjà oui, en plus il y a plein de nouveaux acteurs. Enfin, il y a deux nouveaux acteurs qui arrivent, enfin trois. Évidemment on a là, notre petit Gary Oldman dans le rôle de Sirius Black, ça fait toujours plaisir. Il y a un nom, il y a le professeur Rupin, j'ai oublié son nom. David Toulis, je sais pas, David, voilà. David est dans le film. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément David Toulis, si ce n'est à part pour la saga Harry Potter, je vous conseille deux films avec ce type. Tout d'abord, il y a le cinquième pouvoir, qui est donc un film qui retrace un peu l'histoire de Wikileaks, avec Benny Cumberbatch et Daniel Brown dans les rôles principaux. C'est un film qui n'a pas été très aimé par les critiques et ça. Moi, je l'ai plutôt bien aimé, c'était cool. Et il a aussi joué The Lady. Il a joué le mari de Aung San Suu Kyi, donc cette fameuse femme qui a été emprisonnée chez elle pendant 23 ans en Birmanie. Enfin, assignée à résidence sans possibilité de sortir du territoire, évidemment. Et très fort, film très fort qui est d'ailleurs réalisé par Luc Besson. Je pense que je vous en reparlerai, Luc Besson, peut-être dans une Blue Review ou je sais pas, une autre occasion, on verra bien. Donc plein d'acteurs, tout aussi british qui apportent un. Enfin, Sirius Black pas vraiment, parce que c'est ça qui est un personnage plutôt. Enfin, Gary Oldman pas vraiment, parce qu'il y a un personnage plutôt dramatique dans le rôle de Sirius Black, tout bêtement. Mais David Toulis, lui, il est vraiment juste mieux, c'est-à-dire que c'est un personnage très rigolo, enfin son personnage est très rigolo, et il le joue magnifiquement bien en plus. Et surtout, un personnage qui arrive à être très sérieux, très vraiment. La, Tout bêtement, la réaction qu'il a quand il voit que l'épouvantard de Harry, c'est un détraqueur. Je trouve, il y a un truc dans le regard de David Toulis qui est Toulis, de David, il faut que j'arrête de prononcer son nom. Il y a un truc dans le regard qui est génial. Euh, et ça résume vraiment tout le personnage de Rupin. C'est Rémus. Ouais, c'est Rémus Lupin. Ouais. Lupin. C'est Rémus Lupin. Oh, je sais plus. C'est quoi son putain de nom? Je veux dire que c'est voilà, de David. Donc, ouais, il y a un truc. Son personnage est vraiment. Ouais, on le sent, c'est un mec qui est. Quand on le voit, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui est plein de comment dire, de bonne volonté en lui, vraiment et même de bonté, mais qui sait vraiment rester très sérieux et ça, et puis
Vraiment, juste le regard qu'il a quand il voit l'épouvantail d'Harry, c'est juste, voilà, tout le personnage résumé en un regard. Et ça, c'est génial. J'adore ce genre de choses. Et évidemment, il faut qu'on parle de Sirius Black, qui arrive dans ce premier film en dingue complet. Alors, ça fait assez tâche par rapport aux épisodes d'après, parce que vraiment, alors, même si c'est vrai que dans la fin de celui-là, vers la fin, il a aussi une attitude beaucoup plus, on va dire, une attitude qu'on le retrouvera telle qu'elle sera dans les prochains films. Mais vraiment, la première scène avec Sirius, là, quand il retrouve Peter Pettigrew, vraiment, ça fait tâche. Ça fait tâche dans le personnage. On comprend que le mec est un petit peu, putain, qu'il est complètement starbé. Je veux dire, voilà, il a passé 13 ans en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, un meurtre de ses propres amis. Et le coupable, il est en face de lui, il veut le buter. Je comprends qu'il soit complètement dingue, mais c'était un petit peu too much, quoi. C'était un peu too much. Néanmoins, après, vraiment, dans les scènes de fin, bah, on voit vraiment le côté protecteur de Sirius Black. Vraiment, il redevient un peu lui-même. Vengeance passée, quoi, qu'il a pas forcément tué Pettigrew. Donc, vengeance passée. Donc, ouais, ça reste voilà, une bonne entrée pour le personnage. Enfin, on voit que Gary a du talent, évidemment. C'est Gary Oldman, de toute façon. En ce qui concerne après, alors les acteurs principaux, donc je parle notamment des jeunes, on les sent un peu plus à l'aise dans le rôle parce que apparemment, j'ai vu dans les making-of et même 2-3 autres trucs à côté que les acteurs pouvaient personnaliser un petit peu les vêtements de leur personnage. Je trouve ça plutôt cool en fait parce que du coup, bah, ça leur permet, ça leur permet d'être plus à l'aise et bah, ils le sont, ça se sent vraiment là. Dire, dans les deux premiers, on sentait que c'était des gamins, c'était pas forcément les trucs les mieux joués du monde, mais on sentait la bonne volonté de faire. Là, pour le coup, là, c'est des vraies performances d'acteurs. Là, je sens vraiment les acteurs. Excusez-moi, je joue avec mes cheveux. Je sens vraiment les acteurs. Et ça fait super plaisir à voir, franchement. Et ça les rend plus classe, quelque part. Je veux dire, Rupert Grint avec la chemise un petit peu en bac, là, enfin, avec la cravate qui veut rien dire. Il a un style que j'aime beaucoup. Enfin, ça, c'est. Voilà. Mais à part ça, vraiment, bah, on les sent vraiment plus à l'aise. En ce qui concerne l'écriture, c'est encore mieux. Le film est, comme j'ai dit, est beaucoup plus funky que les autres, tout en gardant son côté sérieux, hein. Là, c'est très funky et c'est à la fois très sérieux. Euh, c'est très sérieux par les événements qui sont montrés. Je veux dire, là, on parle. Là, il est. Concrètement, on parle du meurtre des parents d'Harry. On parle d'un mec complètement starbé, enfin, qui est censé être complètement starbé en la personne de Sirius Black. Et surtout, on parle un petit peu de complot, parce que, enfin, même de trahison. Enfin, on parle vraiment de trucs super hardcore. Enfin, vraiment des trucs quand même assez sérieux. Et en même temps, on a des moments de comédie, ne serait-ce la scène qui a marqué tout le monde, je pense, dans celui-là. Bah, c'est la scène où Emma met un poing dans la gueule à Draco. Rien que ça, mais ça marche super bien. Je veux dire, en plus, on le voit pas venir, hein, vraiment. on- c'est, oh là là, je me rappelle que moi, quand j'ai revu cette scène, j'étais mort de rire parce que c'est vrai que on voit vraiment comment dire, la performance d'Emma Watson qui fait genre, hein, genre elle se contient, genre en fait, elle joue la fille qui se contient pour au final lui balancer un point dans la gueule. Moi, je trouve ça génial. Et et ouais, enfin, pas grand chose à dire. Oui, vraiment, tout est bien dans ce film. Et c'est vrai que la réalisation est frappante, hein. Les autres films d'après vont avoir des réalisations tout aussi bonnes. Je pense notamment à David Yates, qui va vraiment faire des trucs super cool avec la saga. Vraiment, je vous en parlerai quand on arrivera à ce niveau-là de la saga, hein, du 5, 6, 7, 8. Mais vraiment, Quaron, là, il y a la réalisation colle bien, parce que c'est vrai que c'est. Dans le 3, ils ont 13 ans, il me semble. Ouais, ils ont 13 ans. Bah, forcément, 13 ans, c'est un peu l'âge du début de l'adolescence. Et on sent un peu une réalisation ouais, un peu à l'adolescente. Alors, quelque part, la réalisation elle-même est adolescente, ne serait-ce que par ses mouvements un peu osés par rapport à ce qu'avaient fait les deux premiers films. Je veux dire, ne serait-ce que bah, comment dire, le mouvement de caméra dans le miroir et ça qui rentre et qui ressort du miroir sans cut, comme ça, qui est super classe. C'est osé en quelque sorte comparé aux deux autres. Euh, L'humour aussi qui est un peu plus voilà et aussi au niveau des dialogues qui commencent à contenir pas mal de un petit peu de juron, ne serait-ce que le moment où Harry commence à gueuler shut up, shut up, enfin qui dit vraiment à la mince, comment ça s'appelle, à la tante Pétunia de fermer, non c'est pas tante Pétunia,
grâce, il me semble, de pas de fermer sa gueule parce que shut up ça veut dire bah, ta gueule en gros. Donc oui, enfin un petit peu une écriture et une réalisation un peu rebelle, on va dire, en quelque sorte, comparé aux deux premiers qui faisaient tout propre et de ça, qui certes, des fois c'était un peu méchant, mais ça restait tout propre, ça restait un petit peu enfantin. Euh, Évidemment, comme j'ai dit dans ma critique d'avant, dans le 2 moins que dans le 1. Mais quand même, là on sent vraiment, clac, là c'est vraiment, là les gars, c'est plus des gosses quoi, ils commencent un petit peu voilà, à devenir adolescents, après vont devenir adultes dans les années prochaines, donc peut-être falloir commencer à vous préparer à ça. Et puis le fait merveilleusement bien, il nous commence à nous préparer à nous dire, bah, ils vont évoluer ce personnage et ils vont devenir de plus en plus dark parce que c'est quand même des moments vraiment, oui, dark au niveau des personnages même qu'on pourrait trouver bons, ne serait-ce que Lupin. Quand il commence quand il retrouve Sirius, là on se dit merde, putain, il nous a trahi ce bâtard. En fait, c'est un gros connard, c'est un gros fils de pute depuis le début. Enfin. Et puis le coup de poing d'Hermione à Draco qui est juste génial. Et Draco qui devient toujours de plus en plus une petite pourriture. Ça c'est génial aussi à voir. Donc voilà, enfin vraiment, pas grand chose à dire sur le film. Hein, c'est vraiment. Bah, c'est du très bon. Là on commence à. Je veux dire, les deux premiers étaient bons. Ça va. Là on commence à. Là c'est à partir de ce moment-là que la saga commence à devenir très bonne. Là on commence vraiment à avoir des films avec une putain de réalisation. Quand même, j'adore ce qu'a fait Chris Columbus pour les deux premiers, ça restait une réalisation assez basique sur certains points. Là, on sent vraiment que Quaron a insufflé son style sans vraiment faire passer ça pour un film à lui. Voilà, c'est que Quaron, c'est quelqu'un qui a un petit peu un style, je veux dire, ne serait-ce qu'il aime bien jouer avec les plans séquences. On l'a vu dans Harry Potter 3 et puis on l'a vu par la suite dans Gravity. J'ai pas vu ces autres films, mais à ce qui paraît, il jouait aussi pas mal avec les plans séquences à l'époque. Donc, mais là, ouais. Là, Quaron fait un film avec sa réal, mais quand on le voit, on dit pas, non, c'est un film de Quaron, on dit, ah bah c'est vraiment un Harry Potter, mais qui est un petit peu différent. Et c'est tout ce que j'attends d'un bon réalisateur à ce niveau-là. C'est pour moi vraiment un bon réalisateur dans la saga Harry Potter, c'est un mec qui arrive à insuffler sa réalisation, son style, mais sans forcément bah, effacer tout ce qu'il faisait Harry Potter. Et puis Quaron le fait merveilleusement bien. Il influe son style vraiment dans la saga, et puis en même temps, on garde l'essence d'un film Harry Potter, même d'Harry Potter tout court, et je trouve ça génial. Donc, et ça, c'est qu'au niveau de la réal. Après, l'écriture, évidemment, ça reste très basique. Hein. Enfin, basique dans le sens où c'est ce qu'on verra ensuite par les prochains films, et ce qu'on voyait déjà un peu pour dans le 1 et le 2. Quoique un petit peu plus mature, évidemment, et un petit peu plus funky, comme j'ai dit. Mais c'est vraiment au niveau de la réalisation que celui-là se démarque. Pour moi, c'est un peu. C'est un peu en termes de réalisation, c'est un peu le bâtard de la saga, mais dans le bon sens. Là, c'est lui qui se démarque le plus, mais c'est pas une mauvaise chose parce que ça colle super bien. Donc voilà, c'est donc mon petit avis sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ou d'Azkaban, vous le dites comme vous voulez. Je vous retrouve donc pour la prochaine critique qui sera donc Harry Potter et la coupe de feu, ou peut-être un autre film. J'en dis pas plus, enfin en fait vous savez déjà si vous me connaissez dans la vraie vie. Mais vous qui êtes sur YouTube, vous ne savez pas quels sont les bails. Donc voilà, donc ça dépend de plein de choses, mais peut-être soit pour Harry Potter 4, soit pour un autre film qui est très attendu. Allez, salut tout le monde, t'envoies cinéma et chocolat. Ciao.